Oui, je me souviens. Je me souviens que la dernière page, c'était... En fait, je me souviens que Shikamaru s'était cloné en... Il s'était cloné avec l'apparence du gars qu'ils ont battu, du coup, que Shoji a battu. Sauf que il a répondu trop poliment à l'autre fille. Donc ils étaient là en mode, attends, le vrai gars qui est avec nous, il aurait insulté des grands-mères. Donc bizarre. Et en fait, ils ont capté que c'était pas lui. Et suite à ça, du coup, ils se sont défendus. Et la dernière image, je crois que c'était Neji justement qui arrivait dans son dos comme ça pour frapper. Je crois que c'était ça. À la base, je pensais que Shoji était qu'un perso troll. Bah ouais, moi aussi. En fait, moi aussi, je me suis dit, bon bah voilà, Shoji. Bah, après, j'ai envie de te dire, tu vois, il y a Jirobe par exemple, parce que souvent les gens, tu sais, ils me parlaient de tout ce qui est voix, il y a Jirobe, voix de Shoji, etc. Il y a Jirobe en soi, le perso est un peu troll, mais le perso a carry de fou, tu vois, dans Dragon Ball, hein. Donc, on est au chapitre numéro 192, les gars, pour ceux qui viennent d'arriver. Quelqu'un a des nouvelles de Johan, j'ai l'impression de plus trop le voir en ce moment. C'est parce qu'on voit pas Robin et qu'il ne peut pas la critiquer. Ah, il y a des chances, hein. Il y a des chances, hein. Jirobo reprend Tayuya quand elle parle de manière vulgaire et qu'elle ne devrait pas parler comme ça et est pas censée l'insulter. Oh, le spoil, Lyotard. Le spoil. Tu m'as spoil qu'en fait, il la reprend sur son langage au lieu du fait qu'il la rembarre. Bien joué le spoil, hein. Yajirobe s'énerve, vous l'aurez entendu ici. Mais franchement, il est fort, Yajirobe, en vrai, hein, quand il réfléchit. Mais ouais, on en était là. Il allait attaquer de dos. Ah oui, bah, là, alors, bah, je connais pas très bien les équilibres de force, etc., hein. Mais à mon avis, il aurait pas cassé ses fils. Il serait mangé ça. Je pense que là, il serait un peu dans la merde. Il serait clairement dans la merde, hein. Ah bah oui, sans Yajirobe, les gars, effectivement, Dragon Ball, ça s'arrête à l'Arc littéralement. Je préfère quand tu spoil Erastem avec ta figurine Kurapika. Ah putain, c'est vrai. Ah, c'est vrai, les gars, que ça c'était. Ça c'était con quand même. Et moi, tu sais, trop innocent. Oh, regarde ma figurine Kurapika. Il y a des chaînes partout. Oh, j'ai tellement pas fait exprès, les gars, c'était incroyable. Il fait quoi là? Il fait des cocons là. Mais en vrai, par contre, un pouvoir autour de la toile d'araignée, c'est sous-côté de fou, les gars. De toute façon, en vrai, de manière générale, la toile d'araignée, on te fait toujours comprendre que c'est une dinguerie, d'un point de vue matériau, tu vois. Moi, Naruto, Kiba et Neji, nous sommes tous intervenus, et il est ressorti indemne de notre piège à plusieurs ressorts. Ah oui, c'est vrai qu'ils... Non, je crois qu'il a... Ouais, il s'était... Oui, c'est ça. En fait, c'est vrai qu'il a une technique où il fait avec son chien, ils font genre lequel est lequel, tu vois, effectivement. Je vais te tricoter un beau cocon. Ah, je me dis, il y a un monde où c'est pas le vrai. En fait, tu vois, pour moi, Neji, c'est le genre de perso où t'as l'impression qu'en fait, il se fait jamais prendre par surprise, surtout avec le Byakugan. En fait, j'ai du mal à imaginer Neji vraiment en difficulté et pris par surprise, tu vois. C'est pas trop le genre du personnage. Du coup, je pense que c'était un faux. J'ai jamais entendu quelqu'un dire que ces toiles sont éclatées. Non, mais même en vrai, un pouvoir autour des toiles d'araignée, c'est très sous-coté, je pense, hein. Et merde. Ah, mais tu vois, c'est ça, hein. Parce qu'en fait, les gars, en gros, si vous saviez pas, euh, dans la théorie, si vous faites un gilet pare-balles avec que des filins de toiles d'araignée, de ce que j'avais lu, hein, de ce que j'avais lu, parce que je lisais pas mal de trucs scientifiques à un moment, si tu arrives à créer, je sais pas si c'est possible, mais si tu arrives à créer un gilet pare-balles avec que des toiles d'araignée, t'as un gilet qui est plus résistant que du Kevlar. Parce que, en fait, le matériau en lui-même de toile d'araignée, c'est une dinguerie.
Mais c'est une dinguerie. Bah, de toute façon, les gars, dites-vous un truc. Genre, imaginez quand même que, vous voyez l'épaisseur d'une toile d'araignée. Imaginez que quand vous mettez la main dessus, vous devez pousser, vous devez forcer pour que ça casse. Genre en mode, tu sais, tu poses tes doigts comme ça dessus. Normalement, un truc d'une épaisseur pareille, t'as une main à la taille de ta main, le truc il éclate, tu vois. Et en fait, c'est une dinguerie quand tu y réfléchis. Qu'un truc aussi fin, tu mets ta main dessus et limite, t'as l'impression que tu peux appuyer sans que ça casse, quoi. C'est une folie. Enter est rentré dans le genjutsu du c'est un clone. Bah en vrai, moi maintenant je me méfie, hein. À chaque fois je me dis, il y a un monde où c'est un clone. Je me suis trop fait avoir en fait, tu vois. Impossible de trancher ces foutus fils, bon sang. Même si un troupeau d'éléphants les tirait dans tous les sens, ils ne céderaient pas. Ah, tu vois, c'est pour ça, hein, c'est pour ça que je dis que je pense vraiment qu'un pouvoir autour des toiles d'araignée, c'est sous-côté. Les jolis clones, voilà qui est intéressant. Alors par contre, tu vois, c'est sous-côté, mais c'est pas très élégant ou très stylé, tu vois. Les fils sont incroyablement poisseux. La substance organique qui les compose doit être mêlée à du chakra. Ah, il s'est vraiment fait avoir, du coup. La source d'hôpitaux. Faut que les fils soient proportionnés à taille humaine, non? Ça marche pas avec des trucs tout fins. Non, mais je pense si en fait, si t'en colles plein de tout fins tous ensemble, t'as un truc de fou, tu vois. Je pense. Ah, mais il s'est vraiment fait avoir, du coup. Chacun de ces fils est parcouru en continu par un flux de chakras. Mais comment ce type fait-il pour animer un tel réseau énergétique alors que le cocon se trouve aussi loin de ses mains? C'est tout simplement une technique d'un niveau irréel. Bah, j'avoue, je vois pas trop comment il peut faire, mais parce qu'en fait, on est d'accord que dans l'idée, si t'as une technique avec quelque chose qui est loin de toi, faire en sorte que ce truc loin de toi soit beaucoup abreuvé de ton chakra, c'est quand même, enfin, c'est un truc assez dur, tu vois. Donc en fait, les techniques à distance, souvent, j'ai l'impression que c'est quand même plus chaud globalement dans ce manga. C'est vraiment le pouvoir de Spider-Man. Ouais, de fou, hein, en vrai. Après, tu vois, ouais, tu viens de dire parchemin explosif, tu vois. Je me demande si le feu, c'est pas un bon truc, tu vois, contre un chakra comme ça. Il y a un monde où un counter, ça pourrait être le feu, tu vois. À voir, mais les flammes, tu vois, sur de la toile, etc. Il y a un monde où ça passe bien, tu vois. Je dois malaxer mon chakra vite. Ah, c'est dégueulasse, ça, par contre. Ah, c'est vraiment dégueulasse. C'est quoi ça? Nimpokumo Nenkin, la sécrétion arachnéenne dorée, c'est ignoble. C'est quoi cette merde? Ces fils-là n'ont pas la même couleur. Qu'est-ce qu'ils mijotent? C'est quoi, il a fait des couteaux en fait? Cette matière dorée durcit à vue d'œil. On va faire un petit numéro amusant, toi et moi. C'est une sorte de jeu, il faut que je devine lequel est le vrai. Je me rappelais même plus qu'il avait utilisé le clonage. Ah, dégueulasse mais stylé, ouais. Enfin, peut-être pas stylé, mais en tout cas, ça a l'air bien pratique, quoi. J'ai écrit deux fois, c'est inflammable car de la soie. Ah, mais du coup, c'est ça. En vrai, dans l'idée, il aurait fallu un Sasuke, tu vois. Bah bon, là, c'est compliqué. Mais il aurait fallu un Sasuke qui fasse des attaques de feu, tu vois. Je commence par le plus éloigné du centre de la toile. Bah, en vrai, en plus, ça se combine bien, tu vois, parce que si tu utilises des pouvoirs avec de la toile pour coller les mecs et faire en sorte qu'ils bougent plus, bah derrière, si tu crées des couteaux ultra aiguisés comme ça et que tu les balances de loin et que le mec bah, peut plus bouger parce qu'il est empêtré dans la toile, ça combotte bien en vrai l'idée. Bon là, ça va être un faux. Ok.
C'était un clone. Passons. Et maintenant celui-là. Il est plutôt chanceux, je dois dire. Si j'en vise deux en même temps, il a une chance sur deux d'en réchapper. Oh, il a de la chatte quand même. Ah, les gars, il a quand même un peu de chance. Hein. J'ai l'impression, tu vois, à chaque fois, c'est toujours le dernier, tu sais. Le dernier truc. Je suis vraiment très chanceux. Mais maintenant, ça devient dur pour toi. même Akamaro, il est en mode, qu'est-ce que c'est que cette merde? Il aura tenu jusqu'au bout. Allez, tu m'as diverti un moment, c'est bien. Maintenant, fini de jouer. Ça, pour moi, les gars, c'est pas une tête d'un mec qui est sur le point de se faire buter. Ça, c'est la tête d'un mec qui a déjà sa strat toute prête, là. Sauf qu'en fait, je me dis, la seule strat qui est possible, c'est si depuis le début, il a pas été pris et qu'il a fait genre que tous ses clones ont été pris, compris lui-même, alors que c'est pas le cas. Plot à mort de fou. Bah, après, c'est normal. Dans les mangas, souvent, quand il y a un truc en mode ils en éliminent les uns après les autres, très souvent, le héros, c'est le dernier. Mais je me dis, ouais, la seule façon qu'il en ait de s'en sortir, c'est que de base, il n'a pas été pris lui-même dans la toile et il a fait croire qu'il a été pris en laissant ses clones dedans. Je vois que ça comme explication, tu vois. En voilà un hors combat. Non, mais désolé, les gars. Excusez-moi d'être dans son crâne. Excusez-moi d'être dans son crâne. Non, par contre, en vrai, c'était obligé. En fait, dans cette situation-là, c'était obligé qu'il n'avait pas été chopé dans la toile à la base. Sinon, il était juste niqué, quoi, en fait. Mais par contre, je sais pas. En fait, je me rappelle plus quand il s'est fait choper comment ça s'est passé. Pas du tout prévisible. Mais non, les gars, pas du tout prévisible. Enfin. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh les gars, attendez. On est dans Naruto. On est dans Naruto. Qu'est-ce qui me certifie que c'est pas encore un clone? Bonne soirée, Tatsuo. Franchement, les gars, moi, à chaque fois, je me fais avoir. À chaque fois, je me fais avoir parce qu'il y a un clone de clone de clone de clone. Cette fois, je vais pas me faire avoir. C'est aussi un clone. Voilà. Je vais pas me faire avoir, ça aussi, c'est un clone. 100%. Ça, c'est vraiment Spider-Man, en fait. Hein. Il avait juste exposé ses clones et attendait son heure bien tranquillement à l'abri. J'aurais difficilement cru un minable dans son genre capable d'autant de finesse tactique. Pas mal petit, mais j'espère que tu as une idée de secours pour la suite, parce que sinon... C'est l'heure de mourir. Les gars, je maintiens, c'est encore un clone. Je le maintiens. Je me ferai plus avoir, les gars. Maintenant, j'ai compris l'ADA de Naruto, je l'ai compris. Naruto est depuis tout ce temps au village, il fait qu'envoyer des clones. Bah après, tu vois, moi j'aime bien l'idée que sa spécialité soit devenue son truc, un peu sa bête noire, tu vois, de base, genre. Le vrai Naruto, il endort encore au village, au calme. C'est qu'un clone depuis le début. En vrai, ce serait incroyable. Le Genjutsu est efficace contre Hunter. Mais en vrai, les gars, moi je persiste à dire que si j'étais dans Naruto, je pense que c'est ça dans lequel je me spécialiserais. Je trouve ça stylé et je trouve ça trop fort. Le Genjutsu. Alors, il va falloir m'expliquer comment il s'est libéré, mais ok. Parce que pour moi, il était encore dans un cocon, hein. Donc, quoi? Tu as su gagner le temps qu'il nous fallait, Naruto. Comment t'es-tu libéré? Les matières à base de chakra perdent toute leur efficacité face au Juken, l'école du point souple. Ah, mais oui, mais c'est vrai que lui, en fait, oui, mais non, attends, ça marche. En fait, ça marche sur les
les canaux d'irrigation de chakra de la personne, pas d'une matière. Je déverse mon propre chakra et les explose de l'intérieur. En fait, moi, je pensais que ça marchait sur le corps humain, tu vois. Genre en mode, t'as des canaux où passe le chakra, il tape les points vitaux et du coup, bah, t'as plus de chakra. Mais je pensais pas que ça marchait sur de la matière comme ça, tu vois. Bon, il semble que je sois le seul d'entre nous à pouvoir affronter un type avec ce genre de technique. Allez-y, je me charge de lui. Ah, j'aurais pas pensé que c'est lui qui allait rester contre lui, par contre. Parce que je m'y attendais, hein, les gars. Ouais, j'en avais parlé la dernière fois. Le côté un petit peu en mode arc du sanctuaire où chaque personne va se séparer pour affronter son opposant. Mais je pensais pas que ce serait lui, pour le coup. Après, j'ai envie de te dire, bah. Ah, mais en fait, la cover, ça spoil les affrontements, du coup. La cover va spoil, parce au final, la cover, il y avait lui, avec son père. Donc chaque cover va spoil le prochain combat. Il insuffle le chakra dans les fils et les fait imploser. Mais en fait, c'est encore plus fort que ce que je pensais, la technique de Neji. T'as cru que ce serait Kiba? Bah, en vrai, ouais. En vrai, oui. Tu vois, je pensais que ce serait Kiba. Mais ouais, en fait, moi, je trouve ça encore plus fort que ce que je pensais, parce que je me disais, bon, bah, c'est déjà pété de fou, tu vois, de bloquer les points vitaux d'une personne. Mais en fait, si tu peux le faire aussi pour de la matière comme ça, tu vois, c'est encore plus fort que ce que je pensais. Ça remonte, mais Neji dit qu'il peut boucher les canalisations et charger les combinaisons. Ouais, mais tu vois, je pensais. Les canalisations, je pensais c'était genre en mode d'un être humain, tu vois. Donc ouais, c'est encore plus fort que ce que je pensais, tu vois. Bah ouais, après, j'avoue, il est. En fait, lui, il est design pour l'affronter, quoi. Dans l'idée. Putain, il est passé super vite, le chapitre. Il est passé super vite. Je vais le voir dans le best-of le moment où tu spoileras et tu fous la figurine en écrivant gros spoil. En vrai, je peux essayer de faire ça, ouais. Moi aussi, je bouche les canalisations quand j'ai trop mangé. Moi, ça m'arrive jamais, frérot. Tu penses bien. Tu penses bien, ça m'arrive jamais. Vu que je mange assez peu, jamais et une seule fois ça a pu m'arriver, ça, tu te doutes bien. C'est Donovan. Faut quand même du chakra dans la matière. Ouais, mais en fait, ce que je trouve fort, tu vois, c'est que c'est hyper polyvalent du coup. Parce que moi, je me disais, bah, en fait, le problème de la technique de Neji, c'est que c'est très fort, mais c'est fort vraiment corps à corps contre une personne, mais pas contre, tu vois, un projectile, de la matière, etc. En fait, si. Ça agit vraiment sur tout. C'est ça qui est fort, je trouve, en vrai. Combat de Kakashi sur ce chapitre. Non, mais ça va être un peu plus tard, tu vois. En fait, pour moi, dès qu'il y aura une cover avec un des 5 mecs et son père, obligé, c'est lui qui va se taper le mec, tu vois. Donc, même avec les 10 tacos de la dernière fois, je vois pas de quoi tu parles, il n'y a pas eu de 10 tacos. Chapitre 193, fini de jouer. En fait, les gars, moi, ce que j'aime trop avec Kishimoto, c'est que il insère tellement, tu sais, les personnages, alors pas Osef, hein, je dirais pas jusqu'à dire là, mais tu vois, tu sais, Tonton, il faisait des giga-zooms sur Tonton l'arc d'avant. Là, il fait des giga-zooms sur Akamaru. J'ai trop l'impression, tu sais, il veut trop que les personnages que t'imagines un peu en arrière-plan comme ça, en fait, ils sont là, tu vois. Ils sont dans le game, en fait. Il compense le corps à corps avec sa vitesse et sa défense. Non, mais c'est bien, en vrai. Hein. Non, mais par contre, mon frérot, c'est... La taille des arbres dans Naruto, c'est faut en parler un jour. Hein. Frérot, la taille des arbres dans Naruto, j'ai l'impression que c'est les arbres du continent caché, quoi. Les branches, elles font littéralement la taille de troncs de chez nous, et encore. Les arbres, ils font 100 mètres de haut. Ouais, c'est des séquoias, quoi. Ah, bah je respecte Tonton, ne t'inquiète pas. Tu sauras plus tard pourquoi. Attends, il y a une raison pour laquelle les arbres sont aussi grands. Sérieux? Genre, attends, t'es en train de me dire, dans le lore de Naruto, on est en mesure d'expliquer pourquoi les arbres, c'est des arbres du continent caché, genre. Parce que en vrai, si c'est ça, c'est une dinguerie, pour le coup. Merci beaucoup, Vacus Folio, pour les 5 mois avec Prime. Merci énormément pour le soutien, mon poulet. J'espère que t'as passé un bon week-end. Oui et non? Ok. Ouais, il se chie dessus, le chien.
Apparemment, c'est un adversaire bien plus fort que le géant de tout à l'heure. Et c'est pas peu dire. Ouais, donc en fait, j'ai l'impression que... au début, je me disais, ça va peut-être être comment dire genre, plus t'avances, plus l'adversaire va être fort. Et en fait, pas forcément, du coup. Parce que pour moi, les gars, je vois pas Kiba, plus tard, se battre contre un mec qui soit plus fort que le gars, là, avec l'étoile d'araignée. Là. Je pense pas. En fait, de toute façon, si de base, ça devait être du plus fort au moins fort, je pense que Kiba aurait été le premier, ouais. Ouais, crescendo, voilà, c'est ça, tu vois. Je pense que si c'était vraiment crescendo, à mon avis, Kiba aurait été le premier à se battre. Du coup. Parce que, à mon avis, c'est le plus faible du groupe. Donc là, si ça a été Shoji, puis là, derrière Neji, ah non, je pense clairement que là, c'est dans le désordre, entre guillemets, quoi. Non, je sous-estime pas Kiba, les gars. C'est juste que, bah, pour moi, c'est factuel. Dans les 5, je pense que c'est quand même le moins fort, pour le coup. C'est pas juste parce qu'il a perdu face à un Pei, quand même. Question de match-up, pas de power scaling pur. Ouais, mais ça compte quand même aussi, tu vois. Genre, ok, je veux bien que le match-up il compte, tu vois. Mais honnêtement, hein, les gars, Kiba contre le mec d'avant, là, je sais pas comment il s'en sort, hein, pour le coup. Je sais pas comment, vraiment, je sais vraiment pas comment il s'en sort, pour le coup. Après, c'est que mon avis, hein, mais. T'as été surpris par Shoji, tu pourrais être surpris. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que je peux être surpris. Peut-être que Kiba, il va sortir une masterclass, mais ouais, peut-être. En tout cas, ce qui est sûr pour moi, c'est que c'est pas crescendo. C'est pas crescendo parce que pour moi, il y a aucun monde où Kiba est supérieur à Neji. Et ça, je pense qu'en vrai, tout le monde est d'accord. À part si vraiment il y a une surprise de fou, oh, ça m'étonnerait vraiment que Kiba soit supérieur à Neji maintenant, quoi. C'est un adversaire bien plus fort que le géant de tout à l'heure. Et c'est pas peu dire. Shikamaru, si on veut que cette opération ait une chance de réussir, il faut se résoudre à tuer chacun notre adversaire. C'est bien ce que tu as dit. Oui, exact. De toute façon, pour moi, les gars, les deux qui vont rester à la fin, c'est Naruto et Shikamaru. C'est logique. Déjà, de un parce que Naruto, c'est. Vu que c'est le héros, c'est le prota, c'est plus logique de le trouver sur du long terme, entre guillemets, dans la poursuite. Et le truc, c'est que Shikamaru, vu que c'est lui qui dirige les opérations, ça serait trop bizarre que ça soit lui qui à un moment se détache du groupe et que le groupe continue sans le chef. Tu vois. Donc pour moi là, si c'est Neji qui se sépare du groupe, le prochain combat c'est Kiba qui va se séparer du groupe. Et ensuite il y aura Naruto et Shikamaru et soit ils se séparent, soit ils restent les deux jusqu'à la fin. Pour moi je pense que ça va être comme ça, à mon avis. Oui, exact. Et puis, si on s'attarde ici davantage, Sasuke risque de nous échapper définitivement. Je sais pas pourquoi il est comme ça, mais... Naruto, toi qui sais voir et guider les autres dans le noir. En ce moment, Sasuke est plongé dans les ténèbres, il a besoin de toi. Déjà, je supportais pas Neji pendant l'examen. Par contre, j'avais trouvé son développement pendant le combat contre Naruto incroyable. Oh là là, quel... Wow. Ah, c'est fort en vrai. Hein. Putain. En fait, quand tu sais ce qui s'est passé entre les deux avant, et qu'il lui dit ça, c'est fort de fou quand même. Hein. Ah ouais, Naruto l'a changé de zinzin. Hein. Il a tellement appris de ce combat, mais de zinzin, quoi. Moi, en fait, une phrase comme ça, c'est tellement fort quand tu dis ça à quelqu'un, je trouve. Surtout avec ce qui s'est passé avant, quoi. Bah, de toute façon, comme je vous ai dit, hein, pour moi, si il y en a un qui doit rester au bout de la mission pour revoir Sasuke, c'est Naruto. C'est le seul qui peut le sortir de là. Mais pour moi, Shikamaru, du coup, ça va être le dernier qui va se séparer de lui, je pense. Mais franchement, les gars, Neji, je commence vraiment à l'apprécier de plus en plus. Hein. Je l'appréciais déjà beaucoup depuis la fin du combat, mais là, je commence vraiment à le kiffer. Hein. Partez immédiatement.
Je vous rejoindrai. Bien, c'est parti. Ramène-toi avec Shoji, compris? Ah, j'ai des frissons, les gars. J'ai vraiment des frissons, je vous jure. Il s'imagine pouvoir me filer entre les pattes. Oh là là, Byakugan! Tellement incroyable cette technique. Ok. Je comprends pas exactement ce qu'il fait là. En fait, il est en train de disjoncter toute sa toile en fait dans l'idée quoi. Moi, je le vois vraiment comme ça, tu vois. C'est un truc en fait, c'est vraiment en mode son, je sais plus comment il appelle ça là, son pouvoir, son taijutsu là. Mais en fait, c'est vraiment, il fait disjoncter le chakra quoi, tu vois. Je suis avec l'attaque moi ce soir. Pourquoi t'as passé une grosse journée? J'avais commencé à lire Naruto en noir et blanc, mais coloré c'est quelque chose. Ah, mais franchement, ça fait trop plaisir la couleur. Parce que ouais, la vision 360, ça je me souviens. Mais pour moi, tu vois, là, c'est en fait, il est en train de disjoncter le chakra. Et en fait, c'est le truc qui part en couille, quoi, tu vois. Ah oui, c'est Juken, voilà, c'est ça, j'avais oublié le nom. Ah non, ok, juste il l'a découpé, quoi. En fait, je pensais, tu vois, que s'il perturbait le chakra dans la toile, ben en fait, la toile, elle est. Il la dirige plus bien, quoi, tu vois, quelque chose comme ça, genre. Mais en fait, Raizé, il dit c'est un chirurgien, il utilise son chakra avec, et sa précision. Moi, les gars, je vais vous dire un truc, j'aime trop les personnages comme ça. C'est-à-dire que j'ai fait très peu d'arts martiaux. Hein. C'était juste, j'avais fait des tests, j'avais déjà fait un peu de karaté, un peu de judo, etc., ce genre de choses. Mais je sais que si là, demain, je devais faire un art martial, je pense que ça serait peut-être du karaté. Parce qu'en fait, ce que j'ai toujours adoré dans le karaté, je sais pas s'il y en a qui ont fait du karaté dans le chat, mais ce que j'ai toujours adoré dans le principe du karaté, c'est le côté chirurgical, tu vois. Moi, on m'a toujours expliqué que du karaté, apparemment, tu mets très peu de coups. Par contre, les coups que tu mets, c'est chirurgical. C'est en mode, c'est précision, force, il y a tout, tu vois, dedans. Et moi, j'aime trop ce côté un peu sniper. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour moi, le karatéka, c'est un peu un sniper. C'est en mode, il a une balle. Par contre, la balle, tu peux être sûr, il la mettra entre les deux yeux, tu vois. Et moi, j'adore ce côté chirurgical, tu vois. Je sais pas, c'est élégant, c'est stylé, c'est il y a un petit côté pression en mode t'as pas le droit à l'erreur, tu vois, mais un petit côté expert spécialiste, moi j'aime trop, tu vois. J'aime trop. Tu pratiques pas le soulevé de beignet. Ah, c'est marrant, hein, ça. Hein. Ah, c'est marrant, le soulevé de beignet. Hein. J'ai fait du karaté, tu apprends plus à te défendre. Ah non, mais après, bien sûr, de toute façon, globalement, beaucoup, enfin, la plupart des arts martiaux, je crois que c'est plus basé sur la défense que l'attaque, ou même la contre-attaque plutôt. Mais en tout cas, on m'avait vraiment expliqué ça, tu vois, ce côté chirurgical. Malgré. Mais ces petits copains ne m'échapperont pas pour autant. Écoute, visiblement, c'est toi le plus fort de votre groupe. Tu as réussi à aiguiser mon intérêt. Tu sais, je me dis toujours qu'il faut savoir profiter du bon temps quand l'occasion se présente. Aussi, je vais jouer avec toi pendant 3 minutes. Ensuite, je te tuerai. N'empêche, les gars, je suis en train de me dire un truc. Alors, le père de Neji, il est plus là pour en parler, malheureusement. Mais il reste le père d'Inata. Je suis en train de me dire, vu le level de Neji, oh, le père d'Inata, ça doit être quelque chose. Hein. Je pense que lui, en 1v1 pur, oh putain, tu dois te. Ah, tu dois te chier dessus, hein, frérot. Genre, un mec qui maîtrise le Byakugan depuis genre des dizaines d'années et tout, qui s'entraînait pendant je sais pas combien de temps, ouah, c'est. Ça doit être vraiment vénère. Hein. Ben, en fait, ouais, pendant le flashback, on avait vu vite fait une altercation où, genre, je crois que le père de Neji, il avait attaqué
avec des mauvaises intentions. Du coup, il avait senti le père d'Hinata. Il y avait un délire comme ça, je crois. Dans le flashback, on l'a vu one-shot le second du Raikage. Je me souviens même plus de ça, par contre. Je me souviens même plus de ça. Moi, je me rappelle du flashback où tu avais le père et l'oncle qui se battaient, tu vois. Je me souviens juste de ça, moi. Mais ouais, pendant l'attaque de Orochimaru, je me rappelle pas de ce qu'il a fait. Par contre, tu vois, j'ai plus aucun souvenir. Aussi, je vais jouer avec toi pendant 3 minutes, ensuite je te tuerai. Byakugan, franchement, la technique, les gars, je la kiffe de fou. Vraiment. Franchement, je pense que je préfère le Byakugan au Sharingan, tu vois. Sûrement que le Sharingan est plus pété, tu vois. Plus utile, plus pété, etc. Mais en fait, le principe du Byakugan, j'aime trop parce que il y a vraiment ce côté chirurgie. Il y a le côté un peu HDO, tu vois. Il y a vraiment un côté acquis de l'observation et je trouve ça incroyable, tu vois. En fait, ça me fait penser un peu à NR avec le mantra, tu vois. Pendant l'attaque du village, il a fait le même tourbillon que Neji en genre 5-6 fois plus gros. Ah ouais, ça donne une idée, du coup. Hein. Ouais, c'est ça. En fait, comme tu dis, il y a un côté analyse avec, tu vois. C'est genre en mode, t'as l'impression que lui, il a des cartes, tu vois, que toi, t'as pas. Et il est là, il fait ses bails dessus, tu vois. Mais ouais, moi, je commence vraiment à kiffer de fou le Byakugan, tu vois. Plus que le Sharingan, tu vois. En fait, le Sharingan, c'est stylé, mais le côté copieur, tu vois. Je dis pas que c'est vu et revu, mais tu vois, j'adore Kuroro dans Hunter x Hunter. Le skill hunter de Kuroro, il copie les techniques des gens, enfin, il les vole plutôt. C'est pas qu'il les copie, c'est qu'il les vole. Mais déjà, tu vois, voler, je trouve c'est plus cool que copier, je trouve. Tu vois. Kuroro, le fait qu'il vole les techniques, moi, je trouve ça génial. Parce que tu te dis, bah en fait, j'ai piqué la technique, il n'y a plus que moi qui l'utilise. Tu vois. Alors que copier les techniques, c'est sympa, mais ah. Et le côté genjutsu, bah pour l'instant, moi, ce que je préfère, c'est le genjutsu, tu vois. Mais en fait, moi, si j'étais ninja dans Naruto, je pense que je kifferais avoir un Byakugan en mode acquis d'observation, tu vois, en mode je suis bien. Et à côté de ça, me spécialiser dans le genjutsu, tu vois. Je pense que moi, c'est ce que je ferais. Si je pouvais, hein, bien sûr. Si genre je descendais de la famille Yuga, je pense que je me spécialiserais dans le genjutsu, tu vois. Et là, je serais bien, genre. Enfin, c'est ce que je préférerais faire, dans l'idée. Mais ça, c'est incroyable, quoi. T'as une lecture, en fait, du combat qui est incroyable, quoi. Ok, rejoue à Spider-Man. Il y en a trop. Ok. Ah ouais, en fait, le problème, c'est que s'il se fait choper dans la toile, tant qu'il a ses bras disponibles, ça va. Dès le moment où la toile lui a chopé ses bras et qu'il peut plus vraiment interférer avec la toile, là, c'est vraiment la merde. Il n'y a plus qu'à espérer que ce soit un clone, mais... Je te tiens. Tu manies le chakra avec une certaine dextérité, et tu es doté de pupilles apparemment très précieuses. Tu plantes une aiguille de chakra dans le conduit qui parcourt mes fils. Et avec une précision étonnante, tu le sectionnes dans ses parties les plus fines. Mais les gars, mais... Non, ce personnage, il est incroyable, c'est un truc de fou. D'ailleurs, petite question, est-ce qu'il y a des... Bon, je vais pas dire fanboy Neji, hein, mais est-ce qu'il y a des... Il y a des Neji numéro 1 dans le chat, en mode Neji, c'est votre préféré. Ah, il y en a quand même quelques-uns, ok. Ouais, l'adversaire, il est coriace, ouais, de fou. Perso populaire, oui, ok. Pas loin, j'aime bien, mais non, pas moi. Oh, il y en a quelques-uns quand même. Orochimaru nous a parlé de cette technique. Le point souple de Konoha. Mais si ta main est immobilisée, tu n'as plus aucun moyen de trancher mes fils. Ah, ça, les gars, ça, c'est une tête de quelqu'un, il avait clairement prévu la suite. Hein. Ça, c'est clairement la tête de quelqu'un qui est là en mode... Mon frérot, attends. En fait, de toute façon, pour moi, tu vois, la base de la base dans des combats de Hunter x Hunter de Naruto, c'est tu mets en avant ton point fort. Comme ça, le mec en face de toi, il se focus de fou sur le fait de t'enlever ce point fort. Et toi, tu l'attends au tournant.
avec soit ton vrai point fort, soit une autre technique, tu vois. En fait, pour moi, c'est la base, tu vois. C'est tu baites le gars en mode oh là là, si tu me retires ce pouvoir ou cette capacité, je suis vraiment dans la merde. Oh là là. Du coup, t'attends qu'il tombe dans le panneau et après derrière tu l'attends comme ça en mode ouais, la carte piège, c'est ça, tu vois. Mais pour moi, tu vois, ça c'est un peu la base, ouais. Dans un jeu, quand on a compris comment neutraliser son adversaire, l'intérêt s'évapore en un instant. Tu vois, c'est ça. En fait, c'est vraiment. Faut lui faire croire, gros, que dès que t'as coupé ce problème-là, il est safe. Mais du coup, il baisse sa garde. Quand t'auras fini Naruto classique, il faudra que tu testes Naruto Storm 1. C'est le jeu de combat, ça, je crois, Naruto Storm. Après, si tu me dis que le 1, je peux y jouer en mode sans spoil, ok, tu vois. Mais. Parce que ouais, apparemment, ils sont plutôt populaires. Je sais que les gens les comparent souvent avec les Dragon Ball Budokai, en mode ils sont bien, tu vois. Mais après, ouais, si le 1, je peux y jouer, pourquoi pas, hein. Mais faut pas que je me fasse spoil, quoi, pour le coup. Le 1 va jusqu'à la fin de Naruto classique. Oh bah parfait alors. Parfait. Ouais, on se fera un gros marathon, je pense, tu vois. Je pense là, bah, d'ici le début du mois d'octobre, je vais enfin faire le marathon Pokémon Platine. Donc la 4G de Pokémon. Comme je l'ai dit, ça va être un live où genre, bah, je vais. Le live va commencer, et le live ne s'éteindra que quand j'aurai fini la 4G de Pokémon, donc platine. Ça va être trop bien. Ah, pas pour tout le monde. Mais du coup, je pense que je ferai pareil avec Naruto Storm dans quelques mois, je pense. Et j'essaierai de refaire ça avec Elden Ring d'ici quelques mois aussi. Il reste encore une minute, mais je me suis lassé de toi. Par contre, il a vraiment l'air con hein, quand il est dans cette étoile. Il a vraiment l'air con. Oh, c'est dégueulasse. Ça, on dirait vraiment qu'il vomit, quoi. Meurs. La sécrétion arachnéenne dorée. Ok. Alors, pour moi, les gars, il a réutilisé ce principe-là sur tout son corps, je pense. Genre, pour moi, il a fait des aiguilles d'aura, mais au lieu de les faire dans ses doigts, il les a fait dans tout son corps à ce moment-là, enfin, dans tous les canaux. Et c'est ça qui l'a libéré, je pense. Enfin, je vois que ça comme explication. Quoi? Comment a-t-il fait ça? Par contre, je pense que si c'est ça, ça veut dire que c'est une maîtrise de zinzin. Je vais te faire une fleur et te l'expliquer. Ce n'est pas seulement par les mains que je peux libérer du chakra, mais par tous les pores de la peau. Mais c'était obligé, les gars. Par contre, je pense qu'à mon avis, être capable de faire ça, c'est une dinguerie. Je n'ai plus envie de jouer. École du Juken. Les 64 points du hacké. Oh là là, les gars, il est trop fort, ce mec, hein. Non, il est vraiment trop fort, hein. Mais d'ailleurs, je sais plus si on en avait parlé, mais en vrai, un Neji contre Gaara. Neji contre Gaara, j'arrive pas à m'imaginer en mode au niveau du match-up, tu vois. Parce qu'en fait, tu vois, je pense que dans l'idée, tu sais, Naruto, Sasuke, Neji, Gaara, tu vois, je dis pas qu'ils sont tous même level, mais tu sais, c'est des levels qui s'approchent un peu, tu vois. Après c'est vrai que Gaara, c'est un putain de gros morceau quand même, hein. Je pense que Gaara le termine. Ouais, il y a un monde. C'est vrai que Gaara, c'était un putain de morceau quand même, hein. Parce que ouais, même Gaara sur le long terme, c'est hallucinant ce personnage, genre. Et même, ouais, en fait, même Gaara, c'est la défense ultime. Autant, tu vois, Neji, il a une défense de bâtard, faut dire. Il a vraiment une défense de fou, Neji. Mais ouais, j'avoue que. J'avoue que la défense de Gaara, c'est quelque chose quand même, hein. Neji, c'est l'aspirant le plus fort, n'oublions pas. Ouais, mais de toute façon, en vrai, il n'y a rien qui dit qu'il n'y aura pas un. Comment dire? Un. En fait, pour moi, c'est pas parce que, tu vois, Gaara, c'est entre guillemets le plus fort un peu de tous, qu'il va pas y avoir un Neji qui va peut-être être beaucoup plus fort plus tard, etc. Pour moi, les évolutions, elles sont pas linéaires, tu vois.
Faut un Rasengan ou un Chidori pour la défense de Gaara. Par contre, en vrai, tu vois, un Rasengan contre Gaara, je serais curieux, tu vois, pour le coup. Parce que c'est vrai que bah, le Chidori, Sasuke l'avait déjà contre Gaara. Par contre, le Rasengan, c'est après Examen Chunin. Donc du coup, un Rasengan contre Gaara, je pense que... Alors la défense de Gaara, elle est exceptionnelle. Rasengan, quand tu vois les dégâts que ça fait, il y a un monde où la défense, elle est plus si parfaite que ça, tu vois. Donc je sais pas trop, en vrai. Mais ouais, après, je suis conscient, les gars, effectivement. C'est dur de faire des classements de puissance dans Naruto. C'est vraiment dur. Gaara, pire match-up pour Neji, à mon avis, il le touchera même pas. Ah, je sais pas, en vrai. Je sais pas, parce que en vrai... en fait, le style de combat de Neji, j'avoue que contre Gaara, je sais pas si c'est le plus adapté. Hein. J'ai pas l'impression. Prochain combat, ça sera qui, du coup, Hunter? Ah, bon bah... bah, on est fixé. Alors, par contre, ça me surprend, les gars, pour le coup. Mais attends, mais c'est trop bizarre, en vrai. Pour moi, j'aurais vu... En fait, j'aurais vu Kiba se séparer d'abord du groupe. Parce que, pour moi, le chef du groupe, il est pas censé se séparer du groupe aussitôt. Ah non, putain, je sais. Je sais pourquoi. Je sais pourquoi. C'est pas Kiba, parce qu'en fait, Kiba est obligatoire pour suivre la trace du baquet. Enfin, je pense. En fait, je pense que si Kiba se sépare du groupe, ils ont plus aucun moyen de suivre le baquet. Où il y a Sasuke. Après, peut-être que je me trompe. Mais ça me semblerait logique. J'ai eu un petit éclair là dans la tête. Et ça me semblerait logique que du coup tu gardes Kiba parce que bah, sinon tu peux plus les suivre à la trace. Par contre, ça fait bizarre de te dire que le cerveau du groupe se détache du groupe, quoi. Ça fait bizarre. Ouais, voilà, c'est ça. Sans Kiba, ils peuvent pas les localiser, ouais, exactement. Naruto a pas le style de combat le plus adapté pour battre Gaara et pourtant. Ouais, mais après, tu vois, Naruto, il y a quand même eu Gamabunta, il y a quand même eu le renard, tu vois. Tu sais, il y a quand même eu des éléments extérieurs qui. C'est pas une simple technique, quoi, pour le coup. Enfin, j'ai l'impression, quoi. Mais. Chapitre 194 à distance. J'aime trop les dessins comme ça, tu sais, où t'as des espèces de cercles un peu comme des cercles d'invocation et tout, c'est trop stylé, genre. Ah oui, mais en plus, j'avais pas vu, mais ça fait un yin et un yang, là. J'avais pas fait gaffe, mais j'avais pas du tout fait gaffe, les gars, mais il y a un yin et un yang, en fait, dans le cercle. Le Gorosei arrive de fou. Je sais pas s'ils vont réussir à choper le paquet. Bah, en fait, je me dis... Alors, je vous donne ma logique, les gars. C'est que... je crois que vous m'aviez dit que c'était le dernier arc avant Shippuden. C'est le dernier arc avant Shippuden. Et Shippuden, en tout cas, je crois, hein, peut-être que je dis de la merde, hein, mais j'ai l'impression que dans Shippuden, ils sont plus grands, tu vois. Donc en mode un peu comme une espèce d'ellipse bah, de One Piece en mode avant Marineford, après Marineford, tu vois. Donc du coup, je me dis, à la fin de cet arc-là, il y aura une ellipse. Pourquoi il y aurait une ellipse? Et je me dis, ça serait bizarre qu'il y ait une ellipse s'ils réussissent à le sauver, tu vois, à le ramener avec eux. Donc pour moi, ça me semblerait logique qu'il y ait une ellipse, tu vois, en mode la mission a échoué. En fait, ça me semblerait plus logique, tu vois. Parce que je me dis, dans le cas où ils réussissent à le ramener avec eux, tu vois, et que bah du coup il y a une discussion, je sais pas quoi, en fait c'est un peu comme si tu te dis, bah pourquoi faire une ellipse à ce moment-là, tu vois. Alors qu'à l'inverse, s'ils réussissent pas à le ramener, qu'il y a un gros problème, genre un truc un peu... En fait, pour moi, une ellipse, il doit se passer un truc cassant. Vous voyez ce que je veux dire? Genre pour moi, l'ellipse après Marineford, il s'est passé une dinguerie, tu vois. Ça a coupé quelque chose, il y a eu quelque chose de marquant, tu vois. Genre, il y a eu des morts, le monde a changé, en fait, après Marineford. Donc pour moi, une ellipse, il faut qu'il y ait une cassure, tu vois, dans ce qui se passe. Et c'est pour ça que je me dis,
le fait qu'ils réussissent pas à le sauver, ça peut vraiment créer cette cassure et cette ellipse. Tu vois. Enfin, en tout cas, moi je trouve ça logique. Après, je dis peut-être de la merde, mais tu verras, mais c'est pas aussi simple. Ah, mais je me doute, hein. Je me doute bien que ce sera beaucoup plus compliqué que ça. Beaucoup plus compliqué que ça, mais. La mort de Tonton va causer l'ellipse. Oh les gars, Tonton, il meurt, alors là, c'est la fin. Je suis en danger. Les 2 points du hacké. Les 4 points. Alors là, les 4 points, pour moi, il met des coups de boule, hein, mais. Les 8 points. Sasuke va finir en donuts et Shoji va le manger après. Et peut-être qu'il se renforce, hein, après, hein. Les 16 points. Mais en fait, il va l'encastrer dans l'arbre, en fait. Les 32 points. Il est là en mode. C'était sûr. C'était tellement surprenant. Quand tu te prends cette technique, t'as intérêt à avoir une grande ligne droite derrière toi. Parce que dès le moment où tu te prends cette technique, que tu recules et que t'as un mur derrière, alors là, frérot, tu vas te faire enchaîner. Ah, la vitesse des coups, quoi. Oh. Non, par contre, c'est une folie, hein. En fait, les gars, ce qui est fou, c'est que Neji n'a même pas galéré contre lui, quoi, en fait. Moi, c'est ça que je trouve dingue. C'est En fait, les gars, Neji, j'ai l'impression que limite c'était un combat tranquille. Genre, en fait, il s'est fait immobiliser, donc tu te dis attention, tu vois. Il y a un monde où le combat il est équilibré, tu vois. Mais frérot, en fait, c'est juste, t'as limite l'impression qu'il s'est fait avoir exprès par la toile juste pour le mettre en confiance et profiter d'un effet de surprise, tu vois. Ouais, j'ai l'impression que c'est easy win là, tu vois. Ah, c'est vrai. Par contre, oui, t'as raison. C'est vrai qu'ils ont la marque et que lui, vu que le mec d'avant là, qui a combattu Shoji, il a vraiment montré son plein potentiel quand il a laissé la marque l'envahir en mode démon et tout. Lui, il a pas encore fait. Donc j'avoue, effectivement, je pense que le combat n'est pas fini. Mais j'avoue, l'arbre, il avait rien demandé, frérot. Non, je suis d'accord, ouais. En fait, là, c'est easy win, clairement. Mais là, là, ça va être le moment où lui, il va activer la marque, obligé. Sinon, ça a pas de sens. Pourquoi il l'activerait pas, tu vois. Ramener Itachi, Neji le mange. Bon, alors j'ai pas vu Itachi combattre beaucoup. J'aime bien Neji, mais j'avoue que bon, j'ai du mal à y croire. Après, je ne sais pas, je suis un noob, les gars. Je suis un noob, mais Itachi, 2 apparitions, 2 fuites. Oui, mais en fait, justement, Kiwi, c'est ça qui m'inquiète. En fait, c'est ça qui m'inquiète, c'est que, tu sais, c'est le fameux anti-théorème de la fraude, tu vois. Le mec, il apparaît 2 fois, 2 fuites. En fait, moi, je trouve ça suspect dans le mauvais sens, tu vois. C'est limite, l'auteur, il se dit, on le fait fuir parce que sinon, il va tout retourner, tu vois. Donc, donc ouais, ah, ouais, je pense pas, mais Itachi surcoté. Après, peut-être, mais moi, je me rappelle de Orochimaru qui se chie dessus quand il parle de lui, quand même, hein. Tu vois. Je trouve qu'en fait, un mec qui s'appelle Orochimaru, qui n'a pas peur d'aller 1v1 le Hokage, tu vois. Enfin, 1v1, bon, il a ramené les anciens Hokage, mais t'as compris, quoi. Orochimaru qui n'a pas peur d'aller 1v1 le Hokage, et quand il parle de Itachi, il se chie dessus, j'avoue que, bon, ça me fait un peu flipper sur le niveau d'Itachi, quoi. Voilà. Mauvais match-up pour lui. Après, peut-être que c'est une question de match-up. Ça, j'en sais rien. C'est peut-être une question de match-up, effectivement, mais... Non, BLR, en vrai, c'est pas forcément du spoil, mais je sais pas. En tout cas, moi, pour moi, les gars, je pense que Itachi est monstrueux, pour le coup. En fait, je pense, après, c'est que mon avis, mais de tous les persos qu'on a vus, je pense que c'est le plus fort qu'on ait vu. Je me trompe peut-être. Peut-être que je m'emballe, tu vois, c'est possible. Mais je pense que depuis le début, c'est le plus fort.
En fait, je pense que ça doit se taper avec les Tsunade, les Jiraiya, les Orochimaru, etc. Itachi, Joseph. Je pense que tu vois, Itachi et les trois ninjas légendaires, ça se tape en termes de level. Mais de ce que j'ai compris, en tout cas de ce qu'on m'a montré dans le manga, j'ai l'impression qu'Itachi il est quand même un peu au-dessus. Voilà. Après, ouais, Jiraiya il est dur à jauger encore pour l'instant, c'est vrai. Où est-il passé? Bon bah là, voilà, il a pris sa forme, hein, là, obligé. En vrai, non, par contre, les gars, en vrai, son pouvoir est dégueulasse, pour le coup. Y a pas à dire. Genre, en soi, son pouvoir est vraiment. Bah, c'est moche, quoi. Enfin, c'est moche, vous avez compris, quoi. C'est pas très agréable, quoi, tu vois, on va dire. Par contre, c'est tellement complet. En fait, c'est un peu comme Gaara, tu vois, c'est hyper complet. Tu peux t'en servir pour piéger le mec dans une toile. Tu peux t'en servir comme d'une toile très tranchante pour couper le mec. Tu peux t'en servir dans plein de situations différentes. Là, tu peux t'en servir un peu comme d'une défense, tu vois, en mode extrêmement compact, tu vois. C'est une armure de vomi, en vrai, c'est vrai que c'est un peu ça. Mais ouais, ça fait un peu plagiat Gaara, c'est vrai. Mais ça prouve, tu vois, il est très complet, en fait, ce personnage. Il était recouvert d'une couche de métal. C'était encore cette matière dorée qu'il crache par la bouche. Par contre, les gars, je viens de penser un truc. En vrai, lui, ok, les gars, j'ai trouvé sa faiblesse à lui. J'ai trouvé sa faiblesse. Lui, tu fais une incantation ou tu fais un pouvoir ou n'importe quoi qui fait qu'il ne peut plus ouvrir la bouche, il est fini. Bah alors, insecticide, oui. Insecticide, c'est une solution. Mais en vrai, de la même manière qu'Orochimaru, bah, tu vois, tu lui enlèves ses bras, bon après, beaucoup de gens, hein, beaucoup de ninjas, tu lui enlèves les bras, c'est compliqué. Mais lui, tu fais en sorte qu'il puisse plus ouvrir la bouche. J'avoue, rouleau de scotch. T'arrives, hop, par surprise, t'arrives derrière lui, hop, rouleau de scotch autour de la bouche. Il peut plus rien faire. Littéralement. Il a d'autres trous. Ah mais Mados, tu vas pas me faire croire qu'il va envoyer de la toile par son cul. C'est... Franchement, pour moi, tu bouches, enfin, tu fais en sorte qu'il puisse plus ouvrir la bouche. Ah, ça m'étonnerait, frérot, qu'il balance ses toiles de chakra par son cul, hein, mais. Après, peut-être, hein, mais. Comme Pike dans Hunter x Hunter. Putain, ah oui, c'est vrai que je me rappelle de lui, là. Salut Shockwave, comment ça va? Non, en vrai. Bah, de toute façon, pour moi, je vous ai dit, pour moi, lui, sa faiblesse, c'est le feu, je pense. Parce qu'effectivement, le truc de la soie, etc., je pense que le feu, globalement, lui, il kiffe pas. Tu vois. Et puis même, on se rappelle de Pokémon, les types insectes, tu leur fais lance-flamme, il n'y a plus personne. Donc pour moi, le type feu, ça marcherait bien. Une attaque un peu comme fait Sasuke, ça marcherait bien. Ou alors t'arrives à lui faire fermer sa bouche, et là, il est fini. Tu vois. Ouais, c'est vrai que ça faisait un bail que t'étais pas passé. Neji affronte littéralement le plus fort d'entre eux, donc. Alors, ça, c'est à prendre avec des pincettes pour moi. Parce que c'est Kiba qui l'a dit. Je ne doute pas des informations de Kiba. Mais je pense que très souvent on peut être surpris, tu vois. Et je me dis, peut-être que Kiba a mal jaugé les autres adversaires, tu vois. Donc, peut-être que ça se trouve, c'est pas du tout plus fort, pour le coup. C'est possible que si, mais j'ai eu chaud. Si j'avais encaissé ton attaque de plein fouet, mes méridiens auraient subi tellement de dégâts que tout malaxage de chakra m'aurait été interdit. C'était moins une. Il n'y a rien d'humain chez toi. Il n'y a que par la bouche que ça sort, n'est-ce pas? Oh les gars, il vient de faire le même raisonnement que moi. Je suis Neji. J'étais en train de parler du fait que si tu supprimes la bouche et tout, il vient littéralement d'avoir le même raisonnement que moi. Il s'est dit, attends, tu lui supprimes la bouche là. Il est dans la merde. Merci beaucoup, Azalot le monstre. Merci énormément pour les 5 subs offerts à la communauté. Putain, il est toujours là le frérot, hein, à chaque fois. Hein. Les gars, Azalot, c'est vraiment le Jiraya qu'il pense être. Merci beaucoup en tout cas, mon poulet, pour le soutien. C'est quand ta réaction sur YouTube du combat de Shoji? Ah, c'est pas avant un petit moment, parce que sur les rediffs YouTube de Naruto, il y a un peu de retard. Il y a pas mal de retard. Il a dit le contraire. Comment ça?
J'avais pas vu le pas. En fait, j'ai lu un peu vite. J'ai lu un peu vite et du coup, j'ai lu Il n'y a que par la bouche que ça sort. Et du coup, j'avais pas vu le pas, donc. Après, aussi, les bulles qui se lisent avec les. Tu sais, quand tout est en colonne comme ça, c'est. Des fois, il y a des mots qui zappent, donc. Non, mais les gars, DJ Modo, il se régale. En fait, à chaque fois, il attend juste. DJ Modo, les gars, il est dans le buisson. Et à chaque fois, dès qu'il voit l'occasion, tu vois, en mode j'ai oublié un mot ou quoi, il se régale, quoi. Mais vous voyez ce que je veux dire ou pas, genre. En fait, quand c'est écrit un peu en vertical comme ça, tu loupes des mots. Non, vraiment, il est en mode full malveillance, hein. Ah putain, l'OST de flûte qui joue faux, putain, mais vraiment, ça me tabasse à chaque fois. J'ai beau l'entendre 50 fois, ça me tabasse, quoi. Il y a vraiment un mec qui s'enregistre en faisant ça, quoi. C'est ça qui me fume. La sécrétion arachnéenne dorée, c'est une sécrétion métallique qui se solidifie dès qu'elle entre en contact avec l'air. Elle est en outre complètement imperméable au chakra. Et oui, je ne l'expulse pas seulement par la bouche. Je peux aussi la sécréter par les glandes sudoripères. Elle dure encore 1 minute. Oh non, mais vraiment, là, il est terrifiant, là, DJ Modo, là. C'est quoi, les gars, les glandes sudoripères? J'ai un peu peur, là, je vous avoue. J'ai... j'ai- La sueur... Ah, la transpi, ok. Ah ouais, donc en fait, c'est vraiment partout par son corps, quoi, dans l'idée. C'est les glandes sudoripères, t'en as partout sur le corps. De toute façon, toute la partie un peu transpi et tout, tu peux transpirer de quasi n'importe. Enfin, globalement, tu transpires de tous les endroits du corps, dans l'idée. Il peut suer du cul son armure. En vrai, dans les faits, c'est vrai. C'est pas mal. Mais par contre, attends, du coup, sécrétion métallique, les gars. Donc en fait, ça veut dire, encore une fois, que les attaques feu, lui, il est vraiment dans la merde, hein. Parce que lui, tu le mets dans Pokémon. Tu le mets dans Pokémon, il est de type insectacier. Alors je sais pas si ça existe vraiment dans Pokémon, un Pokémon insectacier. Parce que bah j'ai fait que 1G, 2G, 3G et 9G. Et la 4G, je la découvre dans 3 semaines. Mais insectacier, je sais pas si ça existe. Ah bah oui, attends, Cisaillux de fou. Mais je suis zinzin, moi, effectivement. Cisaillux, parce que attends, un sécateur, c'est vol insecte, je crois. Un sécateur. Et oui, du coup, Cisaillux, Fortress, ouais, t'as peut-être raison aussi. Fortress, c'est peut-être le cas. Mais en fait, ouais, les gars, Cisaillux, il prend x4, x4 feux, hein, de mémoire. Pour moi, Fortress et Cisaillux, tu leur fais attaque lance-flamme, ça déguste bien comme il faut, hein. Ils prennent pas x2, ils prennent x4. Donc du coup, je maintiens ce que je dis. Je crois que c'est Katon, le truc de Sasuke, là, le truc de feu. Tu fais un petit Katon sur lui. À mon avis, les gars, je pense qu'il est vraiment pas bien, hein. Donc, après, je pense pas que Neji ait accès à une attaque feu. Mais... Bah, x4 au feu, lui, ouais, je pense... Si ça suit la même logique, pour moi... Bah, de toute façon, pour moi, le métal et le feu, le métal, il aime pas, hein. Et si en plus le côté un peu insecte soit, etc., toile, je pense que lui, attaque feu, il déguste, hein, tu vois. Mais ouais, je pense pas que Neji ait accès à une attaque feu, donc compliqué quoi. Dans ces conditions, il va être difficile d'atteindre ces cavités de chakra. Je vois. Mes toiles n'auront pas d'effet sur lui. Et face à du point souple, le combat rapproché est plus que déconseillé. Par contre, ouais, c'est vrai, hein. C'est vrai, les gars, que Neji, au corps à corps, il est terrifiant, hein, pour le coup, hein. Parce que en vrai, niveau corps à corps, Rockly et Neji, je pense que c'est globalement les deux plus terrifiants qu'on connaît. Alors pas de tous les persos, hein. Je suppose que les Jiraiya, les Itachi, les Tsunade, etc. au corps à corps, c'est des monstres.
Mais en tout cas, dans les jeunes qu'on connaît, je pense que Rock Lee et Neji, niveau corps à corps, c'est hallucinant. Bah, de toute façon, c'est les deux experts de Taijutsu, quoi. Donc, bah ouais, bah, de toute façon, en fait, Taijutsu, corps à corps, c'est juste le best, quoi. Tu vois. Mais je pense qu'en fait, effectivement, Neji, niveau corps à corps, il est peut-être encore plus flippant. En fait, t'as le truc des portes de Rock Lee qui vient rééquilibrer. Mais je pense qu'au niveau pur corps à corps, je pense que Neji, c'est le pire, à mon avis. Parce que de toute façon, c'est un corps à corps où tu te fais toucher, tu perds tes forces. Littéralement. Est-ce que tu peux faire pire que ça, je pense. Donc je dois maintenir la distance entre nous et chercher l'angle mort. Ok. Insonore et instantané. En fait, il va faire une toile tout autour de lui, je suppose. Même les portes, s'il bloque son chakra, c'est out. Ouais, mais c'est ça, hein. C'est ça qui est fou. Hein. C'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, lui... En fait, Neji, j'ai l'impression, au corps à corps, t'as pas le droit à l'erreur. C'est en mode, tu te fais toucher une fois à un point vital important, alors là, tu pars avec un handicap, mais alors de zinzin, quoi. Et puis tu as Sasuke qui a parfaitement copié le taijutsu de Lee. Ah bah après, moi je le reconnais, hein, les gars. Le Sharingan, c'est pas ma technique préférée, mais je reconnais que c'est tellement broken, quoi. Ok, c'est quoi, c'est un kunai explosif? Ah, c'est pour le distraire. Ouais, mais frérot, attends, là, il est sérieux, là? Tu veux faire une attaque dans le dos à un mec qui a le Byakugan? C'est un petit peu présomptueux, mon ami, hein. Un petit peu présomptueux. Hein. De toute façon, en vrai, ce qui est fou, c'est que le Byakugan, ça se couple trop bien avec le Taijutsu, en fait, hein, quand j'y pense. Hein. Parce qu'au final, l'école de Neji fait en sorte que niveau corps à corps, c'est un des pires à affronter. Du coup, réflexe que t'as, c'est que tu te dis, Neji, tu peux pas le tester au corps à corps, c'est mort. Du coup, ton réflexe, c'est que tu te dis, ok, je l'attaque de loin. Le problème, c'est que quand t'as le Byakugan, qui te permet d'avoir un angle à 360 degrés, et qui te permet d'avoir un genre de acquis d'observation en mode, tu vois tout arriver, bah ça veut dire qu'en fait, à distance, t'es giga bien aussi, en fait, quelque part. C'est-à-dire que dans l'idée, le taijutsu de Neji le rend offensivement monstrueux, et le Byakugan de Neji le rend défensivement exceptionnel. Donc en fait, j'ai envie de te dire, il est hyper complet quelque part. Parce que le réflexe du mec, c'est de se dire, je peux pas le tester au corps à corps, je vais l'avoir à distance. Bah à distance, il voit tout arriver. Donc bonne chance. Bonne chance à toi. Je crois qu'il a dit, il cherche angle mort. Ouais, mais le Byakugan, c'est pas le délire où t'as pas d'angle mort, justement. Pour moi, Byakugan, c'est 360 degrés. Alors je dis peut-être de la merde, hein. Peut-être que je dis de la merde, mais moi, il me semble que Byakugan, c'était 360 degrés. Hein. Donc 360 degrés, t'es pas censé avoir d'angle mort. Enfin, lui, peut-être qu'il le sait pas, mais... Ouais, voilà, c'est qu'en fait, lui, il sait pas, du coup. Lui, il est pas au courant qu'il n'y a pas d'angle mort. Neji, c'est le conducteur de camion, quoi. Vraiment, c'est la fin. Le kunai est un leurre. Non, mais les gars, c'est trop... C'est... Non, vraiment, franchement, hein, les gars, je vais vous dire un truc. Je pense que Gaara est plus fort que Neji. Je pense que Gaara est plus fort que Neji. Par contre, je pense que actuellement, il n'y a pas plus complet que lui d'un point de vue genre vraiment parmi ceux qui sont jeunes, hein, j'entends. Parmi ceux qui sont jeunes, je pense que c'est le plus complet. C'est clairement le plus complet. C'est le mec offensivement au corps à corps, c'est un monstre. Du coup, le réflexe que t'as, c'est de te mettre à distance. Le problème, c'est qu'à distance, il voit tout arriver, du coup, tu peux pas l'atteindre. Et dans le cas où t'arrives à l'avoir par surprise, il a une solution d'urgence de bouclier. Qu'est-ce que tu veux faire? Frérot, c'est échec et maths contre lui. C'est un truc de fou. C'est. Tu sais, dans le doute. Dans le doute où il a eu un moment de faiblesse où il n'a pas forcément vu le truc arriver, alors que c'est quasiment impossible. Dans le doute, il y a ça. Au cas où, tu vois. Il a la barrière de sel. Alors, ouais, alors je suis d'accord avec Pigeon.
le truc qui lui manque, une option offensive à distance. Voilà. J'avoue. Franchement, oh, Neji, t'abuses. Hein. Putain, Neji, quoi. Oh là là. T'as tout ton arsenal qui est parfait pour toutes les situations, mais t'as pas d'attaque offensive à distance. Pue sa mère. Non, par contre, ouais. En vrai, j'avoue, son défaut, c'est les attaques offensives à distance. J'avoue que je crois qu'il a pas grand chose à proposer, quoi. Ouais, il lui manque le Wi-Fi, c'est ça, tu vois. Il lui manque des attaques en Wi-Fi. Donc, le Byakugan bientôt. Ce serait trop stylé en vrai il développe une attaque de fou à distance. Hein. Mais il serait trop fort en fait. En fait, il aurait plus de défauts s'il a ça. Il a des kunai. Ouais, mais tu sais, balancer des kunai, bon, tu vois, tout le monde peut le faire, quoi. Tu vois ce que je veux dire, même si t'es précis ou quoi, c'est une attaque un peu basique, on va dire. Après, oui, heureusement qu'il a un défaut. Hein. Je rêve, il a des yeux derrière la tête ou quoi? Il a repoussé tous mes projectiles rien qu'avec du chakra pur. Quel système de défense impressionnant. Ça, à chaque fois, je kiffe. Quand il utilise sa barrière, là. Et que, tu sais, t'as un cratère autour de lui, là. Oh, c'est tellement du flow quand il fait ça, genre. Ok. Il m'a repéré. Je sais que tu es la sort. Mais qui est ce type? Il ne distingue pas seulement les flux de chakras. C'est l'ensemble de ses capacités de perception qui est phénoménal. Je dois me rendre à l'évidence, j'ai engagé un combat assez difficile. Ah, bah enfin! Il était temps quand même. Là, en fait, je veux bien qu'il veut soit s'économiser, soit se dire, ok, vas-y, je claque pas ma forme avec ma marque pour lui. Bon, frérot, au bout d'un moment, là, ça va être chaud hein, si tu utilises pas ça. Hein. Mais c'est vrai que la marque maudite est stylée, ouais. Je vais donc me donner à fond. On dirait une autre personne. Son flux de chakra est en suractivité. Et ses marques. Tout à l'heure, il apparaît une attaque qui venait de dos. Ensuite, il est parvenu à me débusquer dans l'ombre. Son champ visuel est très large et il voit à travers les obstacles. Et puis, il y a cette technique. Ben, d'ailleurs, je pense que ça, même si à la base c'est prévu pour être défensif, je pense que ça, si t'es au corps à corps et que tu te la prends, mais tu dégustes de fou par contre. Hein. Parce que, en soi, tu vois, c'est une barrière. Donc une barrière, tu te dis, bon, c'est uniquement défensif. Je pense que t'es au corps à corps, tu te manges la barrière en plein dans la gueule. À mon avis, je pense que tu te fais éjecter, mais alors comme il faut. Hein. Sur Storm, c'est broken. Bah, tu vois, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas que ça, tu vois, sur un jeu de combat Naruto, ça doit être bien fumé. Hein. Ok. Invocation. Oh! Il va invoquer une araignée? Oh putain, c'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse. Merci beaucoup, Pedro Nino, pour les 13 mois d'abonnement. Merci beaucoup, le Goat. Comment tu vas? J'espère que t'as passé un bon week-end, frérot. Euh, Regarde, Madame 404. Elle déteste les araignées. Putain, les gars, pourquoi il y a Saturne, là? Pourquoi il y a Saint-Saturne qui a débarqué pendant le combat, là? Ah, par contre, les gars, ouais, moi j'ai du mal un peu avec les araignées. Ouais. J'ai un peu du mal. Hein. Je vais être franc avec vous. Je vais trouver le moyen de te neutraliser. En tournant sur lui-même et en libérant une grande quantité de chakras, il peut renvoyer tout ce qui le percute. Il suffit donc de ralentir sa rotation. Ce combat m'a marqué étant petit. Ah, bah, tu m'étonnes. Hein. Ah, je crois, ouais, on a perdu tous les arachnophobes du chat là. Ah, Lyotard, on a pensé, ouais. Eh, c'est Jirai Gumo, là. Qui c'est qui se rappelle, les gars, de la carte Yu-Gi-Oh, là? La carte Yu-Gi-Oh! Jirai Gumo, là, qui avait 2200 d'attaque et je crois 0 de défense, il me semble. C'est vraiment ça. Dispersez-vous. Oh.
Oh, quel enfer. Putain. Ah bah là, les gars, moi je vous dis, hein. Moi, je suis à la place de Neji, c'est bonne chance à vous. Je suis à la place de Neji, frérot, c'est... Bon, écoutez, je vous aime bien. Je fais partie de l'équipe, mais là, on va s'arrêter ici. Ah ouais, POV l'Australie, vraiment, hein. Le deck d'Insectoraga. Oh putain, mais le cauchemar. Mais le pire, les gars, c'est que je crois qu'en Australie, t'as pas des espèces de pluies d'araignées ou je sais pas quoi, là. Ou c'est de sauterelles, je sais plus. Je sais qu'en Australie, il y a des endroits où t'as des toiles d'araignées de partout. Et je crois qu'il y a soit il y a des pluies d'araignées dans certaines saisons, soit c'est des pluies de sauterelles, mais je sais plus ce que c'est, là. De grenouilles. T'es sûr de grenouilles, ça me paraît bizarre. Je te pensais pas aussi faible, Hunter. Oui, oui. Eh, Ojime, on va te mettre à la place de Niji, on va voir si tu fais le mariole. On va voir. Ça, c'est Nimpo Invocation, Australie no Jutsu. Ah, c'est dégueulasse. Eh putain, eh, je peux te dire que là, il est content d'avoir le bouclier, hein. Enfin la barrière, hein. Là, les gars, bien content d'avoir la barrière. Par contre, ouais, si toutes les araignées viennent mettre de la toile, effectivement, ça va ralentir la rotation, ouais. Et voilà le travail. J'ai une ouverture. Ouah, putain, les chapitres, ils sont passés une vitesse, les gars. Oh, what the fuck. Bah après, c'est que du combat, tu me diras. Les chapitres sont absolument que du combat, mais putain, c'est passé une vitesse de fou furieux. MP Discord. Oula, toi je sais que tu veux me partager une connerie, toi. Toi, tu veux me partager une connerie 100%. Ah oui, mais la base, les gars. La base. La base de notre enfance, dirait Gumo. Juste la base. Je me rappelle cette carte, quand j'étais gamin, que j'avais des piles de cartes comme ça, que j'affrontais mon voisin, là. Je l'avais peut-être en 3 fois, là, dans mon deck. Mais ouais, ça... Putain, ils sont passés super vite. Oh, putain, mais les gars, non, mais je suis désolé, mais vraiment... Franchement, les gars, Azalot, c'est ouf comment... Surtout en ce moment, mais comment il carry le live de fou, les gars. Franchement, je pense que là, vous pouvez vraiment le remercier parce que, les gars, depuis que je suis revenu de Corse, il est là à chaque live, il soutient de fou, les gars. Donc, franchement, là, vous pouvez dire un gros GG, un gros merci à Azalot. Merci encore beaucoup, mon frérot, t'es un monstre. Merci énormément pour les 11 subs offerts. Ah là là. Merci beaucoup, mon poulet. Tu t'es tapé contre la chaise, là. Merci énormément, Azalot, t'es un monstre, frérot. Ah, les gars, c'est tout ce que vous mettez, là. Et il a mérité des tavernes 404, là, quand même. S'il vous plaît. Regardez, je fais les premières. Je fais les premières, les gars. Ça mérite une bordée de tavernes, là. Ça mérite une bordée de tavernes pour lui. Merci. Tu fais quoi? Je t'aime. Moi aussi. Ah, merci, merci. Je préfère. Je préfère. Par contre, du coup, les gars, ma théorie tombe à l'eau, là. Ma théorie tombe à l'eau. Parce que la cover du chapitre d'avant, c'était Shikamaru et son père. Et Shikamaru n'a pas été séparé du groupe. Putain, mais vas-y, pourquoi Kishimoto il fait un truc logique sur 2 phases et ensuite fuck la logique? Non, en vrai, en fait, ça aurait été logique. Le moment où du coup, Shoji se sépare du groupe, c'est le moment où il y a la cover Shoji et son père. Ensuite, Neji et son père apparaissent, c'est le moment où Neji se sépare. Je sais pas. Bizarre. Ouais, c'est pour feinter, ouais, peut-être. Chapitre 195, trouver la faille. En vrai, ouais, ça fait un peu dualité, là, tu vois, la cover. En mode, bah, ténèbres, lumière, hein, forcément.
Du Kishimoto tout craché. Ah ouais. Bah, moi, je connais pas encore assez l'auteur, les gars. C'est. Tu vois, autant Togashi, je commence à bien connaître un peu, tu vois, comment il aime bien faire les chapitres et tout. Oda, bon, je commence un peu à capter aussi. Kishimoto, j'ai pas encore assez de recul, tu vois. Je sais pas si son style un peu, tu vois, de ce qu'il aime faire en fait. Meurt. Attends, quoi? Ah, je sais pas si c'est un. Les gars, c'est un effet de style de l'auteur ou c'est vraiment. Ça fait vraiment partie d'une technique là. En fait, je sais pas si c'est l'auteur qui dessine ça en mode pour un effet de style ou si vraiment ça fait partie de. En fait, on dirait ouais, une zone de naine en mode maléfique, j'ai l'impression. C'est comme si ça perturbait son Byakugan, c'est trop bizarre. Il a libéré une vague de chakra au dernier moment pour ralentir la force du jet. En fait, ouais, on dirait une zone dans laquelle il le perturbe. C'est trop bizarre. Mais pourtant, j'ai pas l'impression que ça a un lien avec les araignées qu'il a envoyées, c'est trop bizarre. Je comprends, il essaie de miner mon effort de rotation avec les soies de ces araignées, c'est clair. Je dois les sectionner. Puisque je ne pourrais pas lancer mon tourbillon divin dans des conditions optimales, il me faut repousser ces araignées une par une. Ce type est un spécialiste du taijutsu. Il privilégie le combat rapproché. Je n'ai qu'à m'éloigner un peu, pour jouir du spectacle, tranquillement. Ah, ça me dégoûte. Ah, ça me dégoûte, les gars, je vous jure. Juste de voir ça, là, Ah, c'est un effet pour la vision de Neji. Ah, mais en fait, des fois, tu sais jamais trop si ça vient d'une technique ou pas, tu vois, c'est bizarre. Ok. Par contre, en vrai, je me dis un truc, hein. Honnêtement, alors, vous allez me dire ce que vous en pensez. Si vous mettez l'un des 5 autres contre ce mec-là, là, à votre avis, est-ce que l'un des 5 autres de l'équipe peut s'en sortir contre ce mec-là? Franchement, en vrai, je pense pas. Parce que là, c'est limite une question de plus de match-up même, ce match-là. Je pense ils perdent tous, ouais. En vrai. Naruto? Bah, à la limite, ouais, mais en fait, ouais, Naruto, mais faut Kyubi, quoi. Tu vois. Naruto, mais s'il y a pas Kyubi, pour moi, c'est finito. Finito. Shikamaru le bas, je pense. Et en fait, Shikamaru, je sais pas ce qu'il fait contre lui, hein. Parce que Shikamaru, le truc, c'est que. Ou alors Shikamaru, faut qu'il l'ait par surprise avec son ombre, mais honnêtement, je vois pas ce qu'il fait, hein. Pour moi, ouais, je pense qu'il y a uniquement Neji qui pouvait se battre contre lui, hein, honnêtement. En fait, le truc, c'est que je pense que Naruto et Shikamaru, ils seraient. En fait, Shikamaru, il faut vraiment qu'il ait un effet de surprise, sinon c'est mort. Et je pense que Naruto, il serait fait avoir, en fait. Tu vois. Oh, c'est dégueulasse, putain. Les 64 points du hacké. Ça ne s'arrête jamais. Tant que les araignées sont là avec leur fil, le tourbillon divin est inutilisable. Mais surtout qu'en plus, les gars, pour moi, le mec là, je sais plus comment il s'appelle, mais il est pas à fond, hein. Il est pas à fond parce que j'ai l'impression que la phase finale. En fait, là, il est en phase 1 de la marque. Il est en phase 1 de la marque et le mec d'avant, là, qui a combattu Shoji,
La phase 2, c'est quand il passe un peu en démon, là. Tu vois. Il passait genre en mode vraiment, et son apparence changeait. Donc pour moi, là, il est encore en phase 1, le mec araignée, là. En phase 2, il va changer d'apparence. Donc vu pour moi, là, il est pas encore à fond. Hein. Tant que les araignées sont là avec leur fil, le tourbillon divin est inutilisable. Peut-être en duo Shikamaru-Shino. Et en vrai, Shino contre lui, ça aurait été sympa comme duel. Le duel des araignées. Enfin, le duel des insectes. Tu vois. T'imagines en vrai? J'imagine trop, les gars. Shino, il envoie tous ses insectes. Et en fait, les insectes arrivent à convaincre les araignées de se rallier à sa cause. du coup là, il y a toutes les araignées qui se retournent contre leur maître. En vrai, Shino contre lui, ça aurait été stylé. Combat d'insectes. Ah ouais, mais le gars, mais tu peux pas le toucher en fait, Neji, c'est un truc de fou. Hein. J'ai rien dit. Ah non, mais. Non, vraiment, les gars, ouais, Neji, tu peux pas le toucher. Vraiment, Neji, tu peux pas le. Toucher. Ah, il s'est fait blesser quand même. Hein. Le flop d'une case, ça faisait longtemps. Oui, je sais. Non mais attends, non mais les gars, Lyotard, Lyotard, il était vraiment en mode. Alors attendez, je vous trouve juste ça. Ok. Ok les gars, Lyotard c'était ça. Hein. Alors. Alors, actually, les araignées ne sont pas les insectes. Parce que les insectes n'ont pas 8 pattes. Les insectes ont 6 pattes. Actually. Mais je sais que tu voulais écrire le actually. Les araignées ont 8 pattes et donc ce sont des arachnopodes et pas des insectes. Ah, je te jure, frérot, j'ai vraiment eu. Je t'ai vu comme ça, là. Je t'ai vraiment vu comme ça. Tu m'excuseras. Hein. Bah oui, mais je sais qu'il a raison. Mais ça faisait vraiment dans ce style, tu vois. Je sais que c'est pas des insectes, mais tout le monde appelle ça des insectes juste pour que ça soit plus simple, tu vois. Ouais, je te connais, frérot, je te connais. Mais je sais qu'il a raison, les gars. Apparemment, il voit bien à 360 degrés et à travers les corps opaques. Son regard porte sur une grande distance et l'utilise avec aisance. Il peut faire face à n'importe quelle attaque de l'ennemi. En résumé, non seulement son champ de vision couvre 360 degrés, mais en plus il couvre une longue distance. J'ai observé ses réactions tout à l'heure. Il a repéré les salves de kunai dès qu'elles ont pénétré dans un rayon de 50 mètres autour de lui. Non, par contre, lui, il est vraiment chaud. Pour le coup. Le mec araignée, là, il est quand même chaud. Parce que le gars, il a vraiment... En fait, depuis tout à l'heure, il observe. Tu vois, c'est là où tu vois un mec qui est chaud, c'est que il se contente pas juste de l'attaquer à distance en mode vas-y, c'est la strat, ça marche, tu vois. C'est pendant qu'il attaque à distance, il est tout le temps en train de remettre en question ce qu'il fait en mode ok, j'ai testé ça, comment ça se fait, tu vois. Ouais, ça cogite, hein. Dis-toi que Neji gère avec un mauvais match-up. Ah non, mais de toute façon, Neji, il est monstrueux. Hein. Mais il n'a pas réussi à éviter un des kunai. Passe encore pour Jirobo. Mais qu'est-ce que fait Kidomaru? Cet abruti fini. Mais est-ce qu'elle a déjà fini une phrase sans dire une insulte? Vraie question. Hein. J'ai pas souvenir. J'ai pas souvenir de l'avoir vu. Enfin, j'ai pas souvenir de l'avoir vu dire une phrase sans une insulte à la fin. On dirait Erastem, littéralement. Erastem, il peut pas faire une phrase sans insulte. Tu sais bien, il a ce goût prononcé pour le jeu. Il a peut-être trouvé une proie de valeur parmi nos poursuivants. Ce qui m'inquiète justement, quand il se prend trop au jeu et que la tension monte, il laisse le pouvoir de la marque le gagner. Peut-être, mais avec Kidomaru au stade 2, c'est la mort assurée pour son adversaire. Mais moi, c'est ça que je veux voir, moi, les gars. Parce que là, il est en phase 1 depuis tout à l'heure, mais c'est obligé qu'il va passer en phase 2.
Ah, il s'est refait toucher. Le piège s'est refermé. Cette fois, je vais augmenter la dose. Voyons ce que tu vas faire. Attends, mais du coup... Par contre, les gars... Alors, j'ai peut-être une question très conne, hein. Question très conne, mais du coup... il peut plus utiliser sa barrière parce que autour de lui, il y a plein de toiles qui font que la vitesse de rotation est bloquée. Mais pourquoi juste il saute pas, il se déplace pas genre à 20 mètres plus loin? Parce que du coup, ça veut dire que l'autre, il doit rebalancer des toiles autour de lui un peu partout, etc. pour bloquer la vitesse de rotation, tu vois. En fait, pour moi, faut pas que tu restes au même endroit qu'avant, parce que là, t'es empêtré dans un champ de mine, en fait. En fait, pour moi, juste, bah là, tu te déplaces un petit peu et tu te remets à un endroit où y a pas de toile, quoi. Il est encerclé. Pas le temps, je pense, plus blessé. Ouais. En fait, j'ai pas l'impression qu'il peut. En fait, tu vois, si autant il y avait des barrières de partout autour de toiles, etc. Mais là, j'ai l'impression qu'il peut se déplacer, tu vois. Après, oui, s'il y a des araignées partout autour, effectivement, tu vois. Ouais, non, effectivement, ouais. Ok. Deux kunai sont passés. J'ai trouvé la faille. S'il fait cette rotation, c'est aussi pour cacher son point faible, en fait. Ces précieuses pupilles ne sont pas infaillibles. Eh, les gars, il a un flow comme ça, hein. Eh, franchement, je sais pas vous, mais je trouve que comme ça, il a plus de flow. Il a plus de flow que habituellement. Eh, il y a un vrai truc comme ça, les gars. Pourquoi t'acharner? La partie est finie. Tu as fait ce que tu as pu, mais tu étais une victime désignée d'avance. Ton destin était scellé. Tu ne pouvais pas me vaincre. Non mais les gars, je suis désolé, hein, mais que ce mec-là, il lui dise cette phrase, pour moi, c'est pareil que quand, tu sais, il y a eu l'élément déclencheur avec Shoji et la chips. Enter cheveux longs. Vous voyez ce que je veux dire ou pas quand le mec a bouffé la dernière chips du paquet de Shoji, c'était l'élément déclencheur. Et pour moi, dire à Neji, parler de destin scellé à Neji, c'est le déclencheur, tu vois. C'est pareil, frérot. Il y a un déclencheur pour chaque personne, tu vois. Le déclic. Là, tu lui parles de destin, frérot. Alors là, faut pas lui faire retraverser les souvenirs de Comte Naruto. Non, mais clairement, c'est fait exprès, tu vois. Voilà pour la touche finale. Le point souple. Non, mais la taille du truc. Mais... Attends, mais tu... Donc là, les gars, le mec avec les araignées n'a toujours pas déclenché sa phase 2 de Marc. Donc là, Neji est dans cet état alors que le mec n'a pas encore déclenché sa phase 2. Ok. Il bouge encore. Je vois. Il a réussi à éviter de justesse une blessure mortelle. C'est vrai qu'en tirant des kunai à plus de 50 mètres de distance, il est difficile de porter un coup fatal. Oh. Ah bah, tu vois, il suffisait de demander. Les gars, phase 2, il suffisait de demander. Pas pour rien que c'est le plus fort de la bande. Ouais, mais en vrai, BLR, je te promets, frérot, moi je sens le truc arriver en mode on te fait croire que c'est le plus fort. Moi. Je le sens, regarde.
Je le sens à chaque fois, ça veut toujours jouer avec ton cerveau, Naruto, donc moi je sens que on veut nous faire croire que c'est le plus fort, et je pense que ça sera pas le cas, à mon avis. Je dis peut-être de la merde, mais je pense que c'est pour prendre à contre-pied, tu vois. C'est pas plus mal, ce misérable moucheron m'a donné beaucoup de plaisir. Je vais lui montrer ma gratitude. Eh, il a tellement plus rien à voir avec le mec d'avant, là. En fait, ce qui est fou, c'est que quand il se transforme un peu en démon comme ça, en fait, tu les reconnais même plus, quoi. Physiquement, ça a rien à voir. Hein. Ouais, la résistance de Neji, par contre, c'est fort. Hein. Ok, donc là, il fait carrément un arc avec son chakra. Précision 100%. Puissance maximale. Meurt. En fait, dans l'idée, il faudrait lui renvoyer sa flèche dans la gueule, mais je sais pas comment tu peux faire, quoi. Enfin, avec la barrière, je pense pas que tu puisses faire ça. Hein. Putain, le mec, il est quand même chaud. Hein. Il est quand même méga chaud. Mais ouais, en fait, pour moi, pour l'abattre, ouais, faudrait lui renvoyer sa flèche dans la gueule, avec la barrière. J'ai du mal à y croire, hein, pour moi. J'ai vraiment du mal à y croire. Hein. Putain. Oh là là, les chapitres sont passés tellement vite, les gars, ce soir.